We need to talk. Who let the dogs out? Who let the dogs out? Non, le titre de cette vidéo n'est pas une blague. Et oui, t'as bien lu, je vais essayer de dater à chaque jour pendant 30 jours. Non, je ne suis pas sous médication, plot, pute, sans cœur, salope, en soif d'enfant, d'amis, de quelqu'un à qui parler ou encore de sexe. Alors la question se pose vraiment... Why would I do such a thing? Premièrement, pour l'expérience. Puis quand je dis expérience, c'est pas une expérience en laboratoire, mais plus une expérience de vie. Parce que j'aime sortir de ma zone de confort et grandir à travers de nouvelles expériences. Avec notre rythme de vie effréné, on a tendance à utiliser les applications pour rencontrer et se bloquer à un type de personne en particulier pour finir par dater personne. Par manque de temps, par habitude de consommation rapide, puis par attente irréaliste. Quand au fond, dans la vraie vie, ce qui compte réellement, c'est le charisme d'une personne, puis la connexion qu'on a avec elle. Je crois que c'est important d'être ouvert à toutes sortes de personnes, puis que ce défi va me permettre de l'être encore plus. Ou juste empirer le fléau de notre société, là. Ça dépend juste de comment on le voit. Soyons clairs, j'ai l'intention de vivre cette expérience dans le respect et l'honnêteté. Les hommes que je vais rencontrer vont être au courant que je vois d'autres personnes et aussi intéressante que puisse paraître cette expérience. Je ne vais pas rencontrer des cobayes, mais bien des personnes avec qui je désire réellement connecter. Deuxièmement, outre le fait que je suis célibataire depuis maintenant 3 ans, j'ai focusé sur l'aspect carrière et pratiquement rencontré personne dans les dernières années parce que l'amour était clairement pas ma priorité à ce moment-là. Disons juste que j'étais dans une dark place puis que j'ai enfin retrouvé l'énergie de dater. Ça va me faire du bien de faire quelque chose de nouveau et que je compte bien en profiter. Let's have fun! Troisièmement, je travaille pas présentement, donc j'ai beaucoup de temps libre, mais je suis pas une personne qui sort énormément dans les bars et mes activités comprennent mainly des filles en leggings de yoga. Ça peut être dur de rencontrer naturellement dans ce temps-là. Statistiquement parlant, je vais rencontrer beaucoup plus de gens dans cette expérience que dans mon mode de vie 9 à 5, ce qui, logiquement, augmentera mes chances de trouver l'amour, ce qui est ultimement le but, même si je désire pas me mettre cette pression-là présentement. Et comme tout bon défi, ça prenait des règles, donc les voici. Premièrement, une date consiste en un appel, un FaceTime, une rencontre en vrai d'au moins 15 minutes. De deux, je peux dater la même personne plus qu'une fois. C'est sûr que je vais essayer de varier mes rencontres parce que c'est le but de cette expérience, mais je veux pas que le nombre de personnes que je rencontre devienne ma priorité plus que l'envie de les voir. De trois, étant donné qu'on a tous une vie, il se peut qu'il y ait des journées où j'ai pas de date puis d'autres que j'en aille. Deux, le but n'est pas de me rendre à un chiffre précis ou d'en faire une psychose, mais plus de m'ouvrir au flow naturel des connexions possibles. De quatre, ça peut être quelqu'un que je connais, mais ça peut pas être un ami parce que ça doit être dans un but romantique. Bref, la personne doit me plaire pour vrai. Cinquièmement, une date ne signifie pas avoir du sexe avec une personne. C'est sûr que je m'empêcherai pas si j'ai envie, mais le but de cette expérience n'est pas sexuel. Je préfère de loin rencontrer quelqu'un plusieurs fois afin d'apprendre à connaître cette personne-là puis développer quelque chose de plus sérieux. Et sixièmement, comme toute bonne expérience, je vais essayer de filmer divers moments de comment je me sens, mes trucs, mes moments cocasses, mes idées de date ou encore mes apprentissages. J'ai déjà commencé à parler à quelques hommes qui viennent principalement de Facebook Rencontres et de Bumble. Et pour être honnête, je sais vraiment pas combien de jours je vais réussir à faire, puis ça se peut que cette expérience-là soit un vrai fail total. J'ai super hâte de voir comment ce défi personnel va se passer. Je suis pas vraiment stressée, mais j'ai définitivement peur de manquer de ressources ou de me brûler. Cette vidéo a été réalisée dans un contexte plus ou moins scientifique et ne devrait pas être tentée sans la supervision d'un adulte en cas de dépression majeure, pensée suicidaire, nymphomanie, possession d'un condom percé, mal de bassin et autres affections similaires. Ouf! Je me sens en feu! Who let the dogs out? I did. Ça fait déjà 7 jours que je date à tous les jours, que ce soit en appelant ou en FaceTimant ou en allant prendre une marche. Les gars sont tellement gentils, aimables, je me sens bien, je me sens énergique, puis tellement là, que je me sens comme si j'étais sur une drogue, je me sens euphorique, je me sens bonne humeur, mais comme excessivement, tu sais, déjà je pense que dans ma vie présentement ça va beaucoup mieux, fait que ça l'aide énormément, mais outre ça, j'ai ouvert un nouveau channel du cœur, puis de ma libido que j'avais pu depuis longtemps, puis ça fait tellement du bien, là. Oh my God, que je suis reconnaissante d'avoir manifesté ça dans les derniers mois parce que ça marche en crise. Tu sais, j'ai longtemps eu le fantasme de dater plein de gars en même temps, mais le timing était jamais là. Ce fantasme-là vient vraiment d'un fantasme, oui, d'abondance, c'est sûr, clairement, on n'a pas la peur du manque à ce moment-là, mais aussi que
il n'y a aucune personne individuelle qui peut combler tous nos besoins. Je vous cacherai pas que je trouve ça vraiment challengeant d'avoir à gérer mon horaire puis à setter des rendez-vous, des dates à chaque jour. C'est pas nécessairement naturel pour moi, mais c'est des hommes que j'ai vraiment envie de voir. C'est juste qu'il y en a beaucoup puis c'est dur de toutes les mettre aux bons endroits pour que eux ça fit aussi avec eux. Là, présentement, je me suis dit que j'arrêtais de swiper parce qu'honnêtement, j'ai un bon réseau puis je veux juste me concentrer sur ça puis en éliminer peut-être une coupe à force de les dater, mais je veux plus en avoir davantage parce que je vais perdre le contrôle. Je me sens pas super bien aujourd'hui. Contrairement à 3 jours ago quand j'ai filmé puis que j'étais en feu total. Là, je pense que ça fait 10 jours. Je sais pas si c'est le fait que je suis dans une phase différente de mon cycle menstruel, donc je deviens plus émotive, plus sensible, plus aware de ce qui se passe, ou simplement ma date d'hier qui me fait sentir comme ça, mais définitivement cette expérience-là met la lumière sur mes blessures du passé, puis sur les insécurités que j'ai, mais aussi celles des autres que je rencontre. Je sens que mes besoins présentement sont différents par rapport à il y a 3 jours, par rapport au reste du mois. Puis je reconnais vraiment cette phase-là de mon cycle qui a besoin de plus d'amour, qui est plus fragile, qui est plus sensible, qui se sent plus needy aussi. Parce que c'est comme si mon corps disait « Hey, c'est le last call avant que tu sois menstruée, donc c'est le last call pour être engrossé. » J'aime vraiment pas ce mot-là. Fait que mon corps et mon esprit est comme en mode survie puis des besoins plus que juste dans le plaisir et le laisser vivre. Peut-être que très probablement ce besoin-là que j'ai d'être avec quelqu'un est toujours au fond de moi, mais il ressort beaucoup avant que je sois menstruée. J'ai comme un besoin d'amour, un besoin d'être avec quelqu'un qui est non comblé, puis qui doit être exploré. Puis par rapport à ma date d'hier, ce que ça m'a fait réaliser, c'est que on veut tous se faire aimer, mais si, en tant que femme, l'homme focus trop sur l'aspect sexuel, on peut vite se sentir utilisé. Puis ça, c'est vraiment blessant parce qu'on a l'impression de pas être vu, de pas être apprécié pour ce qu'on est réellement. Puis c'est un beau signal d'alerte aussi qu'on n'est pas en présence de la bonne personne. En fait, je pense que l'important, c'est juste d'être aware de comment on se sent, puis que si on se sent utilisé, de vraiment se demander pourquoi, puis est-ce que ce feeling-là est valide, puis de l'exprimer, soit à la personne ou à nous-mêmes, puis juste prendre les actions nécessaires pour se sentir bien dans cette situation-là. Parce que des fois, on peut se sentir utilisé, mais ça peut venir d'une blessure du passé. C'est pas des faits, c'est notre interprétation. Je me suis aussi surprise à prendre conscience du jugement des autres quand je leur parle de l'expérience que je suis en train de faire, mais surtout du jugement envers moi-même dans cette expérience-là. À travers les dates, il y a des moments où je sens que je me suis pas respectée moi-même. Puis là, je me mets à juger le fait que j'ai accepté certains comportements ou que j'ai pas dit ce que j'aurais dû dire à ce moment-là ou que j'aurais pu agir différemment. C'est tellement l'ego qui est pas content de notre performance puisqu'on a eu de l'air dans la date. Bref, c'est vraiment facile de se juger dans la vie puis de dire qu'on aurait pu faire les choses différemment. Puis ce qui est difficile, c'est d'accepter qu'on est humain, qu'on prendra pas toujours les meilleures actions ou choix en accord avec nos réels besoins. Je sais pas par où commencer. Mon esprit est tellement occupé constamment par les dates que je dois entretenir, puis celles que je dois prévoir, puis celles que je dois rencontrer, puis celles que je dois appeler, puis texter, que même quand je suis avec mes amis ou que je fais une autre tâche, ça l'occupe quand même une grosse partie de mon cerveau. Ça me stresse, c'est sûr, parce qu'il faut que j'arrive à arranger les horaires des autres dans le mien. Puis c'est un peu ça mon struggle présentement, c'est d'arriver à maintenir le défi, continuer à avoir du monde, mais aussi surtout d'être présente avec mes amis quand je les vois, puis de les voir aussi. Et là là. Un autre point, c'est que les dates, présentement, perdent quand même beaucoup de valeur. Je me sens comme l'exemple typique de notre génération qui veut tout trop vite puis qui jette aussitôt que c'est consommé. Dû au choix infini, je trouve que c'est dur de bâtir quelque chose de solide puis une relation durable. On dirait que je m'attarde pas à une personne tant que ça s'il y a quelque chose qui cloche parce que je suis comme, bah, anyways, il y en a d'autres puis moi, ça me tente pas. On cherche la perfection, puis elle n'existe pas. En même temps, j'ai pas envie de m'attarder à une personne
quand je connecte pas avec cette personne-là ou que je suis pas attirée physiquement ou mentalement, j'ai pas envie de me dire « Ben écoute donc, ça va être ça! » On the bright side, le manque de choix, ou du moins ma perception de manque de choix, faisait en sorte que je précipitais mon investissement émotionnel dans le passé. Et là, en ayant plusieurs choix et en sachant que j'ai du choix, je m'investis réellement dans ceux avec qui je connecte et qui respectent mes valeurs. Là, on est quelle date? On est le jour 15. Jusqu'à présent, j'ai eu 1, 2, 3, 4... J'ai eu 14 dates jusqu'à présent, puis on est le jour 15, fait que je suis en retard de une date. Par contre, j'ai eu 1, 2, 3... 10 gars différents. Hey, je peux pas devenir folle, sérieux! Je sais pas si les gens voient ça comme si j'étais prétentieuse en disant que j'avais plein de dates, là, mais je veux juste rappeler à tout le monde qui m'écoute présentement que j'ai daté à peine 2 ou 3 hommes dans les 3 dernières années. C'est comme vraiment un temps mort, puis j'arrivais même pas à dater. J'étais ouverte, là, mais mon horaire, mon humeur, mon énergie faisait en sorte que j'attirais à 0 les hommes. Fait que ça peut changer la perception de certaines personnes. Bon. Fait que je vais aller m'entraîner, voir ma mère, aller marcher avec une amie, puis après ça, je vais essayer de me setter 1 ou 2 dates. Puis demain, j'ai un cours de Photoshop le matin, puis ensuite de ça, je vais essayer d'avoir une date aussi. C'est vraiment une vie de fou! On s'en voit bientôt. Dans les derniers jours, mon ego a été hyper pimpé par toute cette attention, ces compliments puis ces matchs-là. Par contre, il y a aussi été blessée par certaines personnes qui n'étaient pas prêtes à être en couple ou qui n'ont pas donné de nouvelles nécessairement. C'est sûr que c'est pas la majorité, mais c'est quand même vraiment jamais facile à prendre. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sur des réseaux de rencontres, mais qui sont pas nécessairement prêtes à être en relation ou vont même investir le moindre effort. Puis c'est vraiment par ego qu'ils veulent des matchs pour voir s'ils sont encore in the game. Puis je trouve ça un petit peu unfair pour les gens qui sont prêts à s'investir puis rencontrer quelqu'un. Je suis un peu dégoûtée de la société dans laquelle on vit dans ces moments-là. Mais en même temps, cette expérience-là me pratique à vivre le rejet et à pas trop m'identifier à ça. Et aussi d'oser partager mon senti honnêtement quand ça connecte pas de mon côté. Malgré les dates qui n'ont pas fonctionné, je me sens appréciée pour la femme que je suis. Ça me fait sentir hyper bien. Je sais aussi beaucoup plus qu'est-ce que je veux et veux pas. Puis je me sens confortable de le nommer. Je me sens libre, puis pas needy. Tu sais, je vois des hommes par choix, pas par besoin. Je m'accroche pas à un gars par habitude ou encore par peur que ce soit le seul ou par peur d'être seul. Parce que quand on se sent pas comblé, on peut agir différemment puis ça peut créer une dynamique avec l'autre personne qui va aussi agir différemment envers nous. Quand on se sent comblé, nos choix puis nos actions viennent d'une place sincère. Ils viennent d'un désir, pas d'un besoin. Puis je pense qu'on peut transposer ce sentiment-là même en datant personne présentement dans nos vies. Souvent, la chose qui nous fait vivre ça reflète en nous quelque chose qu'on a déjà. Il y a personne qui peut nous apporter quelque chose qu'on n'a pas. C'est quelque chose qui fleurit en dedans de nous, qui ressort, qui se reflète parce qu'on vit une expérience, mais je pense qu'on peut se le procurer nous-mêmes. On peut aller chercher ce qui est déjà là. Ceci étant dit, on est maintenant au jour 21, donc ça fait 3 semaines que je date sans arrêt. Je me sens complètement brûlée, exhausted, et avant hier, j'ai décidé de me retirer des applications de rencontre, donc je les ai supprimées pour le moment, par découragement, puis aussi par manque d'énergie. Je suis en pleine menstruation et j'ai aucune énergie pour sortir, apprendre à connaître quelqu'un ou même faire mes cheveux pour une date. One eternity later. 30 jours de date et mon défi est maintenant terminé. J'ai eu au total, tenez-vous bien, 28 dates avec 20 gars différents. Oh my God! Wow! That's insane. Je me suis ouverte à dater plein d'hommes différents qui sont pas nécessairement mon type normalement, ce qui a emmené par le fait même plein de situations cocasses mais peu concluantes. Fait que commençons donc par un résumé des situations que j'aurais aimé mieux ne pas vivre durant ces 30 jours. 2 hommes à qui je parlais / datais individuellement, dont un que je datais depuis environ 2 mois, ont eu la gentillesse de mentionner qu'ils avaient baisé leur ex. Ça m'a vraiment mis de bonne humeur, tu sais, c'était
le highlight de ma journée, quoi. J'ai rematché un gars sur Bumble avec qui j'avais déjà parlé au téléphone. Mais le pire là-dedans, c'est plus qu'après notre première conversation téléphonique, ben moi je le filais pas. Fait que je l'ai unfollowé d'Instagram, puis là il est venu m'écrire sur Instagram en me disant que je l'avais unfollowé, puis il voulait savoir pourquoi. Ce à quoi j'ai répondu que de mon côté, ça connectait pas, tout simplement, et il a commencé à m'assister sur le fait qu'on connaissait pas quelqu'un en 15 minutes, blabla, c'était hyper lourd comme situation. Puis avec ma mémoire légendaire, ben je l'ai rematché sur Bumble parce que je le trouvais cute puis je me rappelais plus de qui il était. Et il est venu me réécrire sur Instagram en me disant « C'est drôle, hein, on a eu un match sur Bumble encore. » Y'all ready for this? Québec étant un grand village, j'ai daté l'ami d'un gars que je datais. Hein? Like... Ouais. Après avoir offert un appel téléphonique à un gars que je désirais éventuellement dater, il m'a dit qu'il était pas prêt à dater sérieusement. Bref, il était sûrement juste là pour se mettre ou avoir des matchs sur Bumble pour son ego. Mais le pire là-dedans, c'est qu'il a quoté une de mes vidéos sur YouTube en disant qu'il était un mélange du numéro 5, fast-food sans saveur, et du 9, homme brisé qui avait rien à offrir dans le moment. Ah, well thanks! J'ai fait un vidéo des hommes à éviter pour que les femmes évitent ce genre d'homme-là. Puis ce genre d'homme-là m'a écrit que c'était ce genre d'homme-là pour que je l'évite. C'est genre... What? Un homme a vomi sur mon plancher dans un moment d'ivresse et il l'a essuyé avec ses pieds sur ma serviette de bain. J'ai oublié ma coupe menstruelle dans mon vagin et m'en ai rendu compte seulement après 48 heures et une baise. Je me suis fait fourrer et jamais rappelé par un douchebag dans un autre moment d'ivresse après lui avoir spécifiquement mentionné que s'il voulait juste baiser, ben il pourrait aller voir ailleurs. Être sobre lors de ses dates, c'est avoir un vrai jugement de l'autre personne et ses envies. C'est dealer avec son anxiété. C'est s'assurer d'être vrai envers soi-même et de ne pas avoir de regrets. Et de ne pas avoir de regrets. Clairement, j'étais plus aware de mes réels besoins au moment de la baise. Après un appel plutôt désagréable, j'ai avoué à un homme que j'hésitais entre s'il était gentil ou s'il pouvait me violer. Et ce à quoi il a répondu: Ben, c'est sûr qu'en étant avocat, si je voudrais te violer, je m'assurerais de prendre une drogue assez dure pour que tu t'en rappelles pas, tu sais. Et finalement, un homme que je ne connaissais pas m'a dit dans sa troisième phrase qu'il cherchait une fille, alias Third Wheel, avec qui avoir un trip à trois avec un autre homme, mais je précise une brute avec un énorme pénis, parce que le sien n'était pas assez gros pour assouvir ses désirs personnels. Les derniers 30 jours ont été assez prenants et disons qu'avec tout l'effort que ça m'a prise, j'aurais préféré dater 1 ou 2 hommes plus souvent dans ce défi et qui sait, peut-être même trouver l'amour. J'ai jamais cherché la quantité en datant ces 20 hommes différents, tu sais, je cherchais la connexion d'abord et avant tout. Mais même si j'ai daté beaucoup d'hommes, aucun ne me plaisait réellement. Puis pour être honnête, je me suis même mis à douter de moi-même, à savoir si j'allais un jour être satisfaite ou si je devais tout simplement arrêter d'essayer de dater puis laisser la vie s'en occuper. Je pense que se remettre en question, c'est un processus essentiel pour évoluer, puis cette expérience-là m'a permis entre autres d'explorer mes besoins, d'apprivoiser le rejet, puis de laisser l'ego de côté, de rencontrer plein de nouvelles personnes différentes et d'être appréciée pour la femme que je suis, de sortir de ma zone de confort, puis de me forcer à sortir de chez moi pour rencontrer, me sentir comblée et non dépendante, me rappeler d'être présente avec mes dates, mais surtout avec mes amis et moi-même, de réaliser que de choisir d'être seule, si je ressentais rien pour personne, fait simplement moi une femme qui respecte sa valeur puis ses besoins. Ça m'a aussi rappelé que l'amour est rare et précieux, puis que si on le trouve, ça vaut la peine de mettre l'effort pour que ça fonctionne. J'ai eu certaines de mes pires dates, mais aussi mes meilleures dans ce défi. Mais au final, on sait tous que c'est pas un mode de vie durable, et même si vers la fin je datais plus par défi et non envie, ben l'expérience valait vraiment la peine d'être vécue. C'est certain que j'aimerais ça trouver l'amour, mais même si les moments sont difficiles des fois, on peut pas forcer l'amour.
Personnellement, je demande toujours à l'univers de m'apporter ce dont j'ai besoin et non ce que je pense vouloir. Et si un homme ne correspond pas à mes besoins, ben je le tasse ou l'univers s'en occupe. Puis je sais pas pourquoi, mais ça me rassure de savoir qu'il y a quelque chose de plus grand que nous tous qui veut mon bien et le vôtre, bien entendu. Malgré que le défi n'était pas concluant côté amour, ça m'a énormément fait de bien de sentir les possibilités qui s'offraient à moi puis de clarifier ce que je voulais et ce que j'aimais. Mais dans le moment, je prends une pause parce que honnêtement, ça prend énormément d'énergie d'aider intensivement comme ça. Je laisse la porte ouverte, mais n'étant pas une grande fan de rencontres virtuelles, je fais présentement de l'espace dans ma vie et manifeste des rencontres naturelles et fluides. Parce que selon mon expérience, j'aurais pas swipé à droite la plupart des hommes que j'ai le plus aimés dans ma vie. Puis je désire aussi retrouver un équilibre de vie plus sain en m'investissant dans d'autres projets puis dans les gens qui partagent ma vie. J'espère que j'ai inspiré certains d'entre vous à tenter l'expérience du dating sans pour autant en faire un défi. Je vous souhaite d'explorer l'amour et votre sexualité, de partager vos besoins sans gêne et de faire preuve de compassion envers vous-même dans ce processus. C'était Émilie Derbouen, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de nous le faire savoir en likant, partageant, commentant. Vous pourriez aussi commenter votre propre expérience du dating ou ce que vous avez pensé de cette vidéo-là, ça va me faire plaisir de vous lire. Et si vous n'êtes pas déjà abonné, n'hésitez pas à le faire maintenant. Si c'est quelque chose qui vous intéresse de ne pas manquer de vidéos, cliquez sur la cloche. Et sinon, les vidéos sont disponibles à chaque jeudi. On se revoit la semaine prochaine. Namaste, guys!